ce soir, je les ai trouvés mieux que moyens. Je les ai trouvés, je mettrais une mention assez bien, un truc comme un 7 sur 10 quand même, avec dans le point 2 une variation, je trouve assez large du niveau des individualités. Il y en a que j'ai trouvé très bons, comme Barcola, comme Neves, qui devant la défense me plaît de plus en plus et je suis convaincu que c'est là qu'il est le meilleur. Marquinhos en patron, Hakimi pas mal, et d'autres que j'ai trouvé moins intéressants. Il faudra également parler de Dembélé. Et puis alors après, il y a eu les changements de Luis Enrique. Et là, l'équipe a clairement baissé de niveau en perdant quasiment tous ses repères. Et le point 3, j'ai envie de le partager, de faire un petit top Bretagne, un petit 100% Bretagne. Rennes, je ne comprends pas. Moi, je maintiens que dans cette équipe, il y a des très bons joueurs et qu'ils ne peuvent pas produire un niveau de jeu aussi déplorable avec d'aussi bons joueurs. Donc, il y a un vrai problème dans ce club. Et puis, l'autre club breton qui nous régalait l'année dernière est dans une sorte de confiance à l'envers, de dynamique absolument vraiment très négative. Ils se sont fait promener à Auxerre avec une attitude assez incompréhensible. On en parlera tout à l'heure. Léo, tes 3 points. Oh, je suis très proche des 3 points de Daniel. Mon point numéro 1, ça sera quand même ces 70 minutes, je dirais, du très bon du PSG. Ils ont fait le taf. Ça a permis à Luis Enrique Ça dans fait son 7 plan. sur 10 comme moi, ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, minutes. à peu près. Ouais. 14 sur 20, quoi. Si tu veux. Non, non, je dirais plutôt un 16. Autre chose. Je dirais pense qu'on peut plutôt s'arrêter là. un 16 sur 20, tu vois. Ah, 16 sur 20. Ouais, Ok. non, je mettrais parce que. c'est Mais mention par bien, contre, ce qui là. est intéressant, Très bien, même. c'est qu'il travaille sur 70 minutes et ça permet à Luis Enrique de mettre en place son plan de jeu. Alors, le plan de jeu, après, on a vu que les 20 dernières minutes. Bah dans le plan de jeu, il y a quelque chose, on pourra en parler, moi qui m'a un petit peu gêné dans les 20 dernières minutes. Mon deuxième point, je rejoins Daniel, 3 joueurs que j'ai trouvés très bons, Barcola notamment. Neves, bien évidemment, et un autre que je trouve très bon dans un poste qui n'est pas le sien, Kang-in Lee. Oui, tu as absolument raison de le dire, je suis d'accord. Je le trouve très bon. À chaque fois qu'il joue, il fait le taf. Propre. Et il n'est pas tout le temps. Sauf, en tout cas, il donne le max. C'est le mec qui te donne tout. Et ce soir, je l'ai trouvé bon. Effectivement. Mais essentiel dans le jeu. On en reparlera par rapport à l'entrée de. Il faut dire que c'est un joueur. Je ne sais pas quel est son plafond de verre, mais c'est un joueur qui, écoute, aujourd'hui, quand il a de l'espace et du temps, puisque le très haut niveau, c'est une affaire de temps. Ouais. Et c'est la même chose pour Barcola, et c'est la même chose pour énormément de joueurs. Ce sont des joueurs forts à la base, mais quand ils ont du temps, ils vont se régaler. Mais quand le niveau va s'élever, qu'ils auront moins de temps pour s'exécuter, ils vont être plus emmerdés. On verra parce qu'il a quand même une grosse activité. Il a quand même une grosse activité très importante. Quand ça commence à se tasser un peu, il a un peu plus de mal. Mais il a fait du bien. Il est essentiel dans le jeu parce que je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à Asensio. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Juste mon troisième point. C'était pas fini. Les Rennais. Bah non, j'ai pas eu le temps parce que Daniel il a fait mon point 3. Non, juste mon point 3, c'est les déçus. Je vois des Rennais à 2 visages, un visage à la maison, un visage à l'extérieur. Peut-être qu'il faudrait avoir une autre animation à l'extérieur par rapport à la maison. Oui. Parce qu'à la maison, tu les as trouvés formidables, toi ? En tout cas, ils gagnent leur match. Ouais, ils jouent beaucoup plus de l'avant. Ils ont joué complètement derrière. Il y a 2 visages rennais. Ils ont une équipe qui leur prend le ballon. Celui au Razon Park où ils sont poussés, ils jouent de l'avant, ils font du pressing haut, ils arrivent à récupérer les ballons. Et les 3 défaites à l'extérieur, pour moi, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils produisent à la maison. Très décevant. Le PSG qui affrontera Arsenal mardi, déjà dans 4 jours en Ligue des Champions. Ce soir, 3 points d'avance au classement sur l'OM et Monaco dans les matchs des rivaux ce week-end. Barcola, meilleur buteur de Ligue 1, 6 buts après 6 journées pour l'instant, en attendant Greenwood. Heureusement qu'il n'était pas bien là, parce qu'il fait encore un doublé. Il faudra que Mathias Carpette m'explique à quel moment, Kang-in Lee, l'année dernière, je le taillais. Quand il était peut-être pas bon au hockey, mais c'est plutôt un joueur dont j'ai dit. C'est un joueur que tu peux rarement lui reprocher déjà son investissement. Il donne toujours le maximum. Donc c'est vraiment pas un mec que je taillais, Kang-in Lee, que ce soit pas un crack. On l'avait pas vu énormément non plus. Mais bon, voilà, en plus. Bon, là, il n'est pas exploité. Aujourd'hui, il n'était pas exploité du tout de la même manière que l'année dernière. Là, il est dans un poste de 9,5. De temps en temps de faire ça. 9,5, pas trop quand même. Ouais. Parce que là, mais il a beaucoup travaillé. Et il est essentiel dans l'animation offensive pour tenir la balle, pour permettre à Barcola aussi ou à Dembélé de s'engouffrer, voire à Fabian Ruiz. Qui jouait en faux neuf.
Oui. Comme il était là. C'est ce que Luis Enrique aime, jouer avec un faux neuf. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre lui que Barco. Par ça, parce que ça t'a intéressé et qu'effectivement, c'est ça qui a fait, je trouve. Mais c'est la base de son jeu. Le PSG a été meilleur dans le temps qu'on leur a donné, on va dire 60-70 minutes sur les 90. Avec cette histoire de faux neuf. Comme quand ça a bien tourné et qu'Asensio était là. Sauf que moi, à chaque fois, je notais ce truc-là. Je disais, mais soit tu joues comme ça, parce que c'est comme ça que tu kiffes de jouer, comme l'Espagne ou comme, je sais pas, à une époque. Sauf que le remplaçant du faux neuf, c'est un vrai neuf. C'est un autre jeu. Donc ça bouleverse tout. C'est ce qui m'embête. Ah ouais. C'est ce qui m'embête dans le coaching. C'est ça que je comprends pas, moi. C'est-à-dire que même si tu dis bon, allez, Lee, on va le mettre. D'autant plus que Kolo Muani, tu l'as mis en doublon avec Dembélé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tu le mettais à Reims, il était à droite. Après, Kolo Muani, quand il rentre contre Gérone, il est bon. Il fait une bonne entrée contre Gérone. Sur un côté. Donc, moi, je le préfère sur un côté. Mais donc, tu changes tout ton jeu. C'est-à-dire que tu ne joues pas du tout de la même manière avec un Kolo Muani dans l'axe qu'avec un Asensio ou un ça paraît évident. Donc là, ça paraît évident. Et le problème, ça bouleverse tout le plan de l'équipe. Exactement. Ouais. Et donc, tu peux perdre tes joueurs. Tu peux perdre ton identité. Là, ce soir, Lee était en faux neuf, avec Barcola à gauche, Dembélé à droite, exactement. Avec les absences d'Asensio, Sauf que quand tu fais sortir Ramos, mais le problème, c'est que vous ne trouvez pas qu'en mettant Kolo Muani sur le banc, quelque part, quand même, il est en train de le tuer, le pauvre, Mais tu peux le faire rentrer. Thibaut, le problème n'est pas. Non, mais sauf que quand tu vois le banc du Paris Saint-Germain, tu te dis, bon, Thibaut, les quelques bons joueurs que tu as, autant depuis qu'il est arrivé, au fond, à part les peut-être 2-3 premiers matchs et encore un peu 2 premiers mois l'année dernière, il n'a jamais eu un profil de titulaire. Là, il ne l'est pas encore. Mais le problème, c'est ce que souligne Lionel, il a parfaitement raison. Comment il veut jouer, en fait, avec un faux neuf ou avec un vrai neuf? Tu peux pas. Si tu veux perdre ton joueur, tu fais un coup à droite, un coup dans l'axe, un coup à gauche, un coup. Là, il ne sait plus quoi faire. En fait, Kolo Muani, ça peut jamais les mêmes ballons. Un remplaçant du faux neuf, parce que lui-même, c'en est pas un. Donc après, lui, il est plus attiré vers l'avant, alors que quand il décroche, tout comme Asensio, il décroche et il prend le ballon. Et il renforce le milieu de terrain en remontant les ballons. Et ça laisse Barcola servi pour remonter les ballons, pour sortir les balles. C'est Kangin Lee qui se servait. Dembélé peut se régaler dans ce genre de choses-là. Mais quand après, tu joues avec le vrai neuf, qui lui doit avoir des ballons dans la profondeur parce que c'est plus un joueur de profondeur. Moi, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi il reste pas avec son doublon. Dembélé commence ou Kolo Muani commence et quand il y en a un qui sort, l'autre il rentre là. Donc toi tu dis que Kolo Muani ne doit être que le remplaçant de Dembélé. Il doit être à droite. Il doit être à droite. Parce que sinon, tu changes tout ton plan de jeu, tu changes toute cette sortie de balle. Mais le problème va se poser avec Ramos. Le problème se posera avec Ramos. On verra. Parce que Ramos, c'est un vrai neuf. Donc, c'est quoi ton plan? Ton idée, c'est de jouer avec un faux neuf ou avec un neuf? Depuis le début, c'est la question que je pose. Mais c'est un faux neuf, mais c'est pas quand même Ramos. Alors, il sait effectivement décrocher. Il sait décrocher. Il est plus dans ce profil-là. Que Kolo Muani, c'est plus compliqué quand même. Alors, c'est complètement différent. C'est un joueur complètement différent. 32-16 pour analyser la victoire du Paris Saint-Germain face à Rennes, 3-1. On a TP qui est là, supporter du PSG. Salut Tépéré. Salut, bonsoir tout le monde. Salut Tépéré. Bienvenue sur RMC Tépéré. Toi ce soir, t'as pas aimé le match de Luis Enrique? Non, pour moi Luis Enrique il est mal luné. C'est notre pire ennemi. Pourquoi? À chaque match il t'invente une compo. Regarde déjà ce qu'il nous fait à partir de la 70e minute. Après, t'es limité par la compo de départ, moi je la trouvais logique. On va dire qu'elle est assez classique. Moi je la trouvais logique par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de la saison avec Asensio après la 70e, je suis d'accord. Où ça a correctement marché et avec toujours l'attente effectivement de savoir ce que ça donne sur le plus haut niveau. Et mardi, on va avoir des éléments de réponse très sérieux. C'est pour ça que je dis que c'est un coach qui est mal luné parce qu'il n'est pas à l'abri de nous inventer une compo mardi soir. Mais là, ce soir, tu parles de ce soir. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce soir, par exemple? La 70e, ce soir, il était bien luné. Quand il est comme ça va. Mais pourquoi? Oui, mais n'anticipe pas sur ce qu'il va faire mardi. On verra mardi. Mardi, a priori, après, je ne sais pas où en sont certains joueurs quant à leurs blessures. Je ne pense pas que Asensio sera de retour. Alors, la question qui se posera, c'est est-ce que tu vas faux neuf ou vrai neuf? Si c'est faux neuf et qu'Asensio n'est pas là, il est probable qu'il se resserve de Kangin Lee comme il l'a fait ce soir. Qui, a priori, en fait, c'est toujours pareil. Tu peux dire c'est pas une mauvaise idée parce qu'ils ont bien joué, mais comme je le disais tout à l'heure en intro avec Lionel, je dis ce soir il y a un tas de joueurs qui ont face à eux une adversité qu'ils n'auront pas mardi soir parce que le niveau va prendre, on va monter de 2 crans.
Donc, tu auras moins de temps pour contrôler, moins de temps pour faire tes ouvertures. Parce que là, Kangini, à un moment, il a orienté, il avait le feu dans le pied gauche, parce qu'il est propre techniquement. Il est très propre. Ah oui, mais Très sauf bon que Ligue 1, quand le t'as rien niveau à dire. s'élève et que tu montes de 2 crans, t'as pas le temps de te retourner pour faire la belle ouverture. Il faut aller encore plus vite. Non, mais il pourra trouver un Fabiano Ruiz sur son côté droit. Fabien ou Ruiz, alors- à un moment, il va falloir qu'il élève son niveau, parce que là, Exactement, ou là, un autre- le- ou un le- autre joueur. Fabien Ruiz, c'est un vrai problème, le gars. Moi, j'en peux Mais le plus. jeu sur les sorties, par exemple, de Safonov, à un moment donné, Safonov a fait une relance dans l'axe, plein axe, sur Kang In Lee qui est venu se proposer en soutien. Donc, ça attire quand même les deux défenseurs. Derrière, ça veut dire que tu mets deux, Non, mais ça, deux ils le milieux font, qui viennent se Lionel. présenter. Ça, on mais sait c'est ça qu'ils le font jeu. ça. C'est ça le Le jeu. problème, c'est est-ce que ça donne la même chose quand tu montes de 2 Moi, je crans pense qu'il serait capable de le faire. Non, mais oui, Je de pense- toute façon. en tout cas, De toute façon, il va falloir le voir c'est parce ce que je que suis veut pas sûr faire qu'avec Luis Enrique. Colomboigny, ce c'est ce soit que veut bien. faire Luis Enrique. Ouais, mais moi, et je c'est là prends- où je rejoins Tempéré. C'est comme ça. Absolument pas. Tépéré. Tépéré, pardon. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est là où on se rejoint avec Tépéré, c'est que le fait de faire rentrer Colomboigny et tu changes tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours en Coupe d'Europe. Est-ce qu'il va jouer avec un Colomboigny? Ou est-ce qu'il va jouer, ce que tu disais aussi, Daniel? Est-ce qu'il va jouer, il va continuer de jouer avec cette idée-là, avec Kang In Lee, et puis avoir des Barcola, Dembélé qui s'engouffrent dans le dos? Non, mais ça, c'est pareil. on verra. Les qui sont Colomboigny, les- on avait vu que c'est le 5e choix en attaque. Hein. Colomboigny, Ah, même oui, s'il peut mettre oui. Marquinhos en faux neuf, il mettra Marquinhos. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est- 90 patates quand même. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, pour On ce verra. qui est des deux joueurs qui s'engouffrent, là, c'est pareil. Quand tu as l'espèce de 3-5-2 moisi des Rennais ce soir, On va en où parler après. honnêtement, on en parle du niveau d'Assignon. C'était catastrophique, Assignon. Ouais. Je ne sais pas s'ils avaient prévu, parce qu'il suffisait de regarder les derniers matchs. La baisse de régime de Barcola, c'est aussi parce que beaucoup d'équipes ont compris maintenant comment il jouait. Quand tu redoubles un peu de marquage, comme beaucoup d'attaquants, il est emmerdé. Là, ils étaient 3 dans l'axe. Assignon, je n'ai même pas compris où est-ce qu'il jouait. Je ne sais pas, peut-être que l'idée un peu lumineuse lui a pris à lui et à son coach Stéphane de dire si tu montes, peut-être que ça va le faire reculer. En tout cas, c'était un fiasco total. Il avait un boulevard, Barcola. Et comme un attaquant qui a un boulevard, c'est plus facile. Surtout dans un schéma comme celui des Rennais ce soir. Il a un boulevard et lui, il finit les actions. Je ne suis pas sûr. En plus, je ne suis pas C'est pas le sûr cas tous les que ce Parisiens. soit la même Par contre, ce qui mardi. fait Mais peur, par c'est contre, les quand- gars, Tépéré soulève un truc. Alors, bon, déjà, Tépéré, tu as réussi l'exploit que Daniel défende quelque part la compo de Luis Enrique. Mais est-ce que mardi, juste Tépéré, ça Mais veut non, dire mais que en la fait, compo. il ne s'agit pas. En Non, fait, mais est-ce que face à Arsenal mardi, vu les forces en présence, c'est bon, tu as des joueurs diminués, on est sur à peu de choses près la compo Mais, qu'il faut mettre. mais de toute façon, le style, il est là. Le milieu de terrain, si Vitinha revient, Vitinha prend sa place avec Joao Neves. Alors, le dernier match de Ligue des Champions, Joao Neves n'a pas démarré. Il était pas Ça, là, ouais. je ne le comprends pas. Je pense que Tépéré, quelque part, fait un peu allusion à ça. C'est qu'effectivement, on a toujours une sorte de surprise qui nous tombe sur la tronche avec Luis Enrique et que je ne comprends pas parce que Joao Neves, honnêtement, c'est le meilleur milieu de terrain depuis le début de la saison. Entre Vitinha qui a été un peu blessé, Fabian Ruiz. Bon, bah écoute, la blague de quand il joue avec l'Espagne, c'est pas le même. Au bout d'un moment, c'est plus une blague. Parce que moi, ça m'a fait rire de dire ça Tu peux pendant mettre tout Neves l'été. tu peux faire Au monter bout d'un Neves moment, d'un cran, ou au bout d'un moment, Vitinha. ça devient un vrai problème. Fabien Ruiz, son niveau encore ce soir, c'est pénible à voir. Franchement, t'as envie d'aller le voir. Tu dis, écoute, ils font quoi l'Espagne? Ils te font jouer comment en fait? Dis-nous exactement comme tu as envie de Il jouer. a pas les mêmes Et puis on mecs va le autour. faire, quoi. Il n'a pas les mêmes mecs autour aussi. Et je sais bien, Lionel, mais enfin bon, à un moment, il va falloir t'adapter à ton équipe. Non, mais complet, Tu joues en complet. club. Non, mais Et c'est quoi? Il n'a pas les mêmes. Il va arriver, il va dire pardon, Luis Enrique, excuse-moi, au PSG, j'ai que des pipes autour de moi. Il va dire. Il va pas dire j'ai que des pipes autour de moi. Parce que les gens comparent tout le temps, disent ah bah ouais, mais c'est le joueur de l'équipe nationale, il n'est pas du tout le même. Mais non, parce qu'il est dans un autre microcosme. Lionel, Autour de on lui, le tu sais sait, très bien ça. comment C'est ça la marche, base. Daniel. Bah ouais, mais non, mais eux ils le savent pas. Mais non, mais tout le monde sait que les prestations, c'est l'histoire du foot Tu de voir des changes le mecs qui sont bons en équipe microcosme, le nationale. joueur n'est pas le même. Oui, mais, Les éléments qui sont à l'intérieur sont complètement différents. Sauf que le bon pour être joueur, performant. surtout, je suis désolé, quand tu Il s'adapte. passes d'une très bonne équipe et d'une équipe où tu as l'habitude de jouer toutes les semaines, pardon, à la limite, je comprends même pas pourquoi il est à ce niveau-là avec le PSG. Parce que l'équipe d'Espagne, d'abord, il n'était pas titulaire il y a encore même pas un an.
Il arrive avec l'Espagne, dans une équipe avec des mecs avec qui il n'a pas vraiment l'habitude de jouer, et d'un coup, c'est un crack. Donc toi, tu Le reproches PSG, où c'est il a quoi l'habitude de Là, jouer tu- tout le tu temps, penses que il c'est un arrive. manque d'implication avec Bah, le PSG. j'en sais rien, mais ça devient pénible à voir. Je sais Tiens, pas. puisque Moi, vous le êtes- truc, c'est au PSG, il a pas des manches techniques autour de lui. Il faut pas déconner. Neves, Vitinha, c'est des bons joueurs. Alors, je sais pas qui il a quand il joue sur le côté. C'est Nico Williams qu'il a un peu comme attaquant. Williams, ça- ouais. Il a Bon, Rodri Barcola- Rodri Barcola- derrière. Quoi. Rodri, Barcola, t'as- c'est pas- Non, mais d'accord, il a Rodri, mais là, il a des bons joueurs quand même au milieu. Oui, non, mais après, je te dis juste qu'il a Rodri Là, derrière. aujourd'hui, Et t'avais pas Neves. Rodri Non, mais partout. qu'il Aujourd'hui, soit quand un t'as peu Neves- moins bon, je veux bien l'admettre. Mais là, c'est carrément moins bon. Ah oui, oui, on est d'accord. Donc l'écart, il est Tiens, trop gros juste quand puisqu'on même. est à 4 jours d'Arsenal sur les joueurs moyens du PSG en ce moment, et ce soir notamment, je voudrais vous entendre, et notamment toi Lionel, sur Safonov. Donnarumma était encore sur le banc aujourd'hui. 20 millions. Est-ce qu'on peut commencer à s'inquiéter un peu de ce gardien-là? C'est 20 millions, 400 000. Donc maintenant, moi, je donne ces éléments-là. Sur le reste, on a un 400 spécialiste. 000 par mois. Voilà. Ouais, on a un spécialiste. Donc, il parlera des gardiens. Et puis après, souvent, on parlera oseille. On se posera des questions sur l'oseille. Moi, maintenant, je laisse parler Lionel. Compliqué. Il a fait 2-3 sorties. Attention, il y a le Safonov qui jouait dans son équipe quand il a été recruté, qui était canardé très souvent. Et tu as le Safonov, le gardien du PSG, où tu as 1 ou 2 arrêts, et c'est un métier complètement différent. Là, c'est un métier, pour moi, pour l'instant, qu'il n'est pas capable de faire. Être gardien au PSG, ça voulait dire... D'ailleurs, ça a été le problème de Donnarumma il y a 2 ans, et il s'est nettement amélioré, il me semble que tu en as parlé, Daniel, par rapport à l'année dernière, où il y a 2 ans, Donnarumma, il faisait ses 2 premiers arrêts quand il y avait déjà, enfin son premier arrêt quand il y avait déjà 2-0 pour l'adversaire. Et on disait, ah, heureusement qu'au 3e arrêt, 2-0 pour l'adversaire, on disait, ah, il en a arrêté quand même le grand et tout. Non, le gardien du PSG, tu as une occasion, tu dois la gagner. Et Safonov, c'est pas ce gardien-là. C'est pas ce gardien-là. Donnarumma, l'année dernière, il avait beaucoup progressé parce que très souvent, le PSG a concédé des occasions que Donnarumma a arrêté tout de suite. Là, c'était une grosse progression. Pour moi, Safonov, non, c'est pas ce gardien-là. C'est pas non plus le gardien dans les sorties aériennes. Il n'est pas mieux que Donnarumma. Le jeu au pied, il n'est pas mieux que Donnarumma. J'ai vu une intervention sur son côté droit, un seul bras comme ça. Franchement, ça me laisse à réfléchir, ça me fait un peu peur. Pour moi, 20 millions, 400 000 par mois, je ne les mets pas. Tu veux en dire un mot, Daniel? Je sais pas, il y a forcément eu quelque chose, quoi. Le mec, personne ne le connaît, ils vont le chercher en Russie à ce tarif-là. On se disait qu'il était peut-être excellent, mais on commence à avoir des doutes maintenant. C'est pas le même métier. Excellent. Il était excellent S'il dans avait son été joueur excellent, on canardé. l'aurait su. D'où tu vas le chercher, t'as Tenas en 2e gardien. Enfin, Que t'as- le tarif, il est énorme. Moi, je suis obligé de me dire qu'il y a eu quelque chose. Il y a je sais pas, il y a une mallette qui a traîné, je sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon. Il y a des transferts. De toute façon, quand un transfert étonne à ce point, Compliqué aussi pour Beraldo. Là, Nuno Mais Mendes là, était bon, sur là, le c'est banc. pas son compliqué. À C'est pas chaque non plus fois. c'est pas son jeu là. ah, voilà, à chaque fois, de toute façon, qu'il le fout là, c'est Mais compliqué. ouais, c'est pas son jeu. Sauf qu'il est quand même Le sur le problème- côté le pro- gauche. Ils lui où rend on- pas service. Où on dit que quand Nuno Mendes joue, il est bridé, qu'il n'a pas le droit de monter. Ah oui. Et on se dit que Beraldo, quand il est là, lui, c'est plus son poste. Oui, mais c'est pas la même chose. Les vagues qui arrivent vers toi, le joueur de côté qui arrive vers toi, c'est pas la même chose que dans l'axe, Complet. où t'as un peu de trafic Pour avant moi, c'est d'arriver. pas là. Moi, Beraldo, tu vois, je le verrais bien, franchement, dans une défense à 3, un peu côté gauche. Mais après, Je le verrais bien comme ça. Beraldo, Mais latéral, c'est un comme ça, jeune tel qu'il joueur, est là, il moi, je arrive, peux- depuis je veux qu'il est pas le juger. arrivé, et depuis qu'il arrive, on peut pas dire qu'il soit ébouriffant. On n'est pas à l'abri, d'un C'est un poste très spécifique, transfert, le joueur de couloir. raté. C'est possible que ce soit pas non plus le bon joueur qu'on espère. Hein. Bon, il faut qu'on avance 23h27. Je Je remercie. miserais un petit peu Ferry plus d'avoir sur été là. Pacho, qui m'a l'air au minimum très costaud, quoi. Mm. Mais au minimum, il m'a l'air Alors, solide. justement, la sortie de Marquinhos, ça fait du mal aussi. Hein. Ouais. parce que- C'est surtout ça, oui. l'entrée de Skriniar. qui fait du mal, je pense. Skriniar, Ah ouais. Mais il n'y a pas de chose, ce sera bon test effectivement mardi. Rennes, 8e, 7 points après 6 journées. Surtout une prestation assez calamiteuse, assez catastrophique, manque d'agressivité. On a l'impression que cette équipe progresse pas. Je pense que comment vous avez trouvé Rennes ce soir, les gars? Écoute, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, moi, si on me dit que, ok, c'est peut-être pas des cracks, c'est des noms
qui traîne dans le football français depuis pas mal d'années, qu'on a peut-être surestimé. Alors, on en Plus voit... plein de nouveaux qu'on connaît pas. Hein, On envoie les noms sur Gouiri, Kalimundo, Blas qui choisit ses matchs. C'est pas mal aujourd'hui, Blas. Dans un match compliqué pour les Rennais. D'ailleurs, Blas, depuis le début de la saison, on devrait un peu l'épargner parce qu'il est plus régulier que d'habitude. Julien Stéphan, direct en conférence de presse au micro d'Arthur Perrault sur RMC. Surclassé, peut-être c'est ton analyse. Oui, dominé. Surclassé, c'est peut-être un peu lourd, mais dominé. On a été dominé par une équipe qui a été capable de nous sanctionner sur des transitions très longues et qui a profité de pertes de balles qui nous ont été fatales aujourd'hui. Dominé aussi, je pense, dans l'intensité sur beaucoup de ballons entre deux qu'ils ont arrachés aussi, dominé à ce niveau-là. Moi, le regret que j'ai, c'est surtout les ballons qu'on a récupérés dans les 30 derniers mètres et qu'on n'arrive pas à bonifier aujourd'hui. Voilà, parce qu'on en a eu un certain nombre de ballons récupérés. C'était le parti qu'on avait choisi de prendre sur ce match-là. Parce que défendre dans notre moitié de terrain, ça aurait été trop difficile pour nous. Ils ont un contre-pressing qui est redoutable et je voulais éviter ça. Et de toute façon, on n'a pas les arguments pour faire des transitions de 70 mètres. Voilà, donc c'était le parti pris de les presser. Je trouve qu'il y a eu des phases de pressing très intéressantes qui nous ont permis de récupérer des ballons. On prend ce premier but dans un temps, je pense, fort pour nous. Mais ça se matérialise pas par des occasions franches parce que voilà, on bonifie pas ces ballons de récupération. Il faut absolument qu'on arrive à progresser tout de suite ou très vite sur ces ballons-là récupérés et qui permettent de nous produire, beaucoup plus d'occasions franches et de générer des buts. Après, sur la fin de match, j'aurais bien aimé voir le match à 3-2 à 10 minutes de la fin. Ça, c'est sûr que j'aurais bien aimé le voir. Parce que je pense que là, ça pouvait tourner. Après, si au parc, on mérite d'avoir 2 pénaltys, il faut nous siffler 2 pénaltys. Voilà. Si on mérite d'avoir 2 pénaltys, siffler à la bouche, on va jusqu'au bout et on le siffle, on n'hésite pas. L'année dernière, ça nous avait coûté la victoire ici. Je dis pas qu'aujourd'hui, ça nous a coûté la victoire, mais voilà, il y a certainement un penalty qui aurait pu être sifflé sur la main de Zahir Emery. Et puis après, j'ai pas revu l'action d'Ali, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, si c'est justifié ou pas. J'imagine que oui, si ça a été checké. Mais ce match à 3-2 à 10 minutes de la fin, il aurait été intéressant à voir. Voilà pour Julien Stéphan la première action. Oui, il y a eu un but qui a été refusé pour une main d'Alidou Seydou justement, qui aurait fait 3-2, mais c'est pour ça que c'est resté. Il y a la même main que Beraldo. Oui, il y a main, non, mais il y a clairement. Tu siffles pénalty, tu non, mais je suis pas d'accord avec lui. En fait, il parle clairement, il est intéressant, mais il peut pas faire reposer son analyse sur le fait que dans le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes, quand le PSG a fait tous ces changements et s'est retrouvé complètement désordonné, c'est la même chose. Et là, il se dit, on a été un petit peu mieux, donc en profitant du désordre en face. Et si jamais on met le deuxième, peut-être que ça peut faire machin, si cela. Oui. Oh, et t'as fait quoi pendant 70 minutes ? Elle a produit quoi ton équipe pendant 70 minutes ? Tu peux pas espérer que sur la fin, ça tourne pour toi parce que le ballon rebondit comme il faut, que l'arbitre te donne le péno et que peut-être dans les 5 dernières minutes, en mettant un peu le feu, tu vas chercher un inespéré 3-3. Déjà rien qu'en scénar, c'est compliqué quand tu es mené comme ça, de revenir à 3-3, tu vois, c'est déjà, ça existe quasiment pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est, t'as fait quoi avant ? T'as fait quoi avant avec, dans les couloirs, Truffert et Assignon, avec ton Assignon que t'as sorti, je crois, Thibaut vérifie, je crois qu'il le sort à la 58e. Oui, hein, en Paratebourg, c'est ça. Il le sort très tôt. Exactement. Donc, tu fais quoi avec ton Assignon, à qui j'imagine, t'as dit, vous allez essayer de surveiller un petit peu Barcola, hein. Ça a complètement foiré, puisque sur les deux côtés, d'abord c'est Dembélé qui a mis le feu en début de partie. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Dembélé et de ses défauts habituels qu'on a revus ce soir. Lundi 22h. Voilà. Donc, il s'est fait croquer tout le côté gauche, droit parisien, gauche chez lui. Puis ensuite, au moment où il a fallu conclure, parce que Dembélé a d'abord été le plus dangereux, puis c'est Barcola qui, lui, a concrétisé. T'as fait quoi dans ton milieu ? T'as fait quoi devant ? Avec ton trio, je pense que le souci Gouiri, est là, Daniel, pas un ballon, dans le milieu. Kalimundo, je parlais tout à l'heure des joueurs surcotés. Oh, Kalimundo, pardon. C'est 20 ou c'est 25 millions quand même, transfert. Tu vois, alors, le et encore, dans une période, il est peut-être dans sa meilleure période là depuis les mecs, à un moment qu'on a vu fort et tout, c'est des gars qui ne confirment pas. Mais néanmoins, il y a quand même de quoi livrer une meilleure prestation que ça. T'es pas bon, tu te fais manger pendant 70 minutes. Vraiment, t'es cuit, quoi. Moi, je pense... il le fait plus jouer, là, son Danois, là.
Ouais, Grönbeck. Pourtant, il est rentré, il était pas mal. Il a fait une bonne rentrée, mais jusqu'à maintenant, il a très souvent été bon. Il avait fait des très bons matchs de préparation. Ensuite, il est descendu un petit peu. Il est en train de revenir. Je trouve qu'il l'a fait rentrer trop tard dans le milieu. Ça, c'est la première chose. Après, tu en as parlé, Daniel, tu as parlé, mais c'est quoi le milieu? Alors, là où je rejoins, c'est-à-dire que quand ils jouent haut, le pressing est bien organisé. Ils arrivent à gagner le ballon. Et derrière, la relation milieu-attaquant, elle est catastrophique. Là, elle est catastrophique. Là, il va falloir que parce que t'as pas un joueur, on va dire, un peu créatif. Ils sont alignés là, avec Truffert, Matusiwa, Santa Maria, Assignon, avec Assignon qui a fait un match lamentable. Et ça, cette effectivement, relation-là, il va falloir si qu'il tu mets Grandbeck qui a un profil un peu plus créatif. Bon, ben là, tu as peut-être un mec qui va assurer les phases de transition dont tu parles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gars, mais j'ai l'impression qu'on n'en est même pas là sur les Rennais. Non, mais là, sans parler d'individualité. Mais là, c'est vrai qu'il y avait même dans l'attitude, c'était faiblard. Il gagnait pas un duel. C'était faiblard. En fait, on ne connaît pas Rennes. J'ai l'impression que le Rennes flamboyant qu'on a depuis des années, c'est fini. En fait. Le souci, c'est que tu peux pas, contre ces joueurs, tu prends tous les joueurs aujourd'hui de l'effectif rennais, tu les mets en 1 contre 1 contre l'effectif, les joueurs, les individualités du PSG, tu prends un bouillon. Si tu veux gagner le PSG, il ne faut pas chercher les individualités, l'investissement individuel, il faut chercher l'investissement collectif pour contrecarrer les individualités et voir le collectif dans un deuxième temps du PSG. Ça, c'est la première chose. Donc, si tu veux contrecarrer ce collectif, et moi, c'est là où quelque part, je me dis, peut-être qu'il y a 2 visages, parce que moi, je vois 2 visages. Il y a le 3-0 contre Lyon à la maison au Razon Park. Premier match, quoi. Ouais. Premier match. Le deuxième match, c'est encore 3 quelque chose. Ils en marquent 2 ou 3 ? Non, ils perdent 3-1 à Strasbourg. Non, à la maison. Ah oui, à la maison, ils battent Montpellier 3-0. Ouais. Ils battent Montpellier 3-0. Ils sont très de l'avant. Ils font un pressing haut. Ils arrivent à récupérer les ballons en milieu, tout ça. Après, tu prends tous les matchs ça serait peut-être intéressant d'avoir un supporter rennais qui te confirmerait ce que je suis en train de te dire. La passe d'Elio. Comment ? Il y a de la passe D, j'ai Fred qui est là au 32. Écoute, je vais juste finir mon truc. Vas-y. Il y a un deuxième visage des Rennais qui est à l'extérieur, qui est complètement différent du visage que les Rennais peuvent avoir au Razon Park. Donc je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, dans le milieu de terrain, comme ils ont pris le bouillon, peut-être que tu peux jouer avec ton 3-4-3 tel que tu fais à l'extérieur, à la maison. Tu joues avec ton 3-4-3 à la maison, il n'y a pas de souci, parce qu'à l'extérieur, ils jouent tout le temps à 5. Il joue tout le temps à 5, avec un milieu qui recule. Alors peut-être que il faudrait mettre un mec, peut-être mettre plus de mecs dans le milieu, mettre 4 personnes dans le milieu. Et d'ailleurs, quand il y a eu, il l'a fait Stéphane, là où il y a eu en fin de première mi-temps, il y a eu 10 minutes où vraiment les Rennais étaient bien, ils ont fait le pressing haut, le milieu mieux organisé. Donc pour moi, il faudrait peut-être changer la tactique, avoir 2 visages. 2 tactiques différentes, une à la maison et une à l'extérieur, avec un milieu renforcé à l'extérieur. C'est le tour de Fred au 32-16. Salut Fred, bienvenue sur RMC. J'ai été long, mais... Bonsoir l'after. Et Fred va dire tout l'inverse que... Exactement. Non, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où effectivement tu bats Lyon... Tu bats Lyon la première journée et Montpellier, mais il ne faut pas oublier que Lyon la première journée c'était proche du 0 et que Montpellier ça propose pas grand chose non plus. Donc Montpellier c'est archi bidon. Voilà. Moi je dis que Rennes depuis le début de la saison, les 2 premiers matchs on a un peu vrillé et tout, mais je sens que je suis d'accord avec Fred et ils sont très très décevants, décevants. Et le travail de Stéphane n'est pas compris. Non. Et pour parler du match de ce soir, moi déjà je trouve qu'on peut s'estimer heureux de pas en prendre 7 ou 8 parce que franchement vu le bouillon qu'on a pris. Je crois que ça a été très compliqué. Et t'as pris le bouillon où ? Mais partout. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le manque de qualité. T'as une passivité défensive, c'est insupportable. T'as un problème de connexion. Enfin, l'équipe a subi tout le match. Enfin, une bonne partie du match, à part un petit quart d'heure en toute fin de rencontre où le PSG a été moins bon. T'as un gros manque d'agressivité. Offensivement, il se passe rien. C'est insupportable. Tactiquement, effectivement, ils ont pris des risques. Mais quand ça manque d'agressivité et de rapidité, tu te retrouves en infériorité numérique 9 fois sur 10. Et il s'est régalé. Il s'est régalé le Bradley avec Assignon. Quand je vois la défense, ça m'agace. C'est insupportable. Pourquoi Bradley Barcola a touché autant de ballons ?
pourquoi Brian Balogun? C'est ça, pourquoi il doit sauver le ballon? Parce qu'il n'y a personne sur le porteur du ballon, parce qu'il Il y saute avait trop loin. personne. Parce que t'es 3, dans le Assignon, milieu. il était aux fraises. Tu vas voir que tu vas me rejoindre parce que t'es 3 dans le milieu et à 3 dans le milieu pour défendre défendre à 3 dans le milieu, il faut être hyper costaud pour se coltiner les 70 mètres. À 3 dans le milieu, il y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire et certainement pas le milieu rennais actuellement. D'autant plus aujourd'hui. Donc si t'en mets 4, Fred. est-ce que tu penses pas que déjà Barcola, si tu mets un mec devant lui et un mec derrière lui, déjà tu peux pas le joindre de la même manière? Bien sûr, Mais ça, je suis d'accord. Bah ça y est, tu vas commencer à venir vers moi. Mais ça, on est d'accord. Tout à l'heure, j'étais pas d'accord. Non, tout à l'heure, j'étais pas d'accord avec le fait de dire que Rennes avait deux visages, notamment à domicile et à l'extérieur. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais Lyon et Montpellier, c'était complètement différent. Aujourd'hui, effectivement, tu défends d'une manière comme celle-ci contre un mec comme Barcola qui fait des différences, qui fait des grosses différences. C'est pas possible. Et je comprends pas pourquoi Stéphane change pas sa tactique plus rapidement que ça. Tu te prives d'un Grandbeck qui est pour moi l'un des meilleurs entre guillemets depuis la saison dans l'effectif rennais. Enfin, je sais pas. Il y a un problème au Stade Rennais. Je pense qu'il y a même une urgence. Je pense aussi à Ostigard. Je me dis, mais c'est incroyable. Ostigard, le gars jouait au Napoli. Effectivement, il a eu quelques difficultés au Napoli, mais il a quand même il a été cata encore. Quand tu dis il y a urgence, Fred, il y a eu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a urgence. Je pense qu'il y a urgence au niveau du coaching. Voilà. Voilà, tu veux changer Stéphane. Ouais, il faut changer Stéphane parce qu'on change de projet sportif depuis le début. On le sait, on l'a dit. Stéphane, pour moi, il est plus dans le match. Ça fait déjà un moment. Je ne sais pas ce qu'attendent les dirigeants rennais pour se pencher sur un autre dossier. On prend le bouillon au PSG, on va jouer Monaco. Monaco, c'est la meilleure équipe du championnat pour moi aujourd'hui en termes de jeu. Sur ce qui se fait de mieux en championnat en Ligue 1, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que ça va être très compliqué. Oui, il y a urgence, donc j'espère que ça va bouger de ce côté-là, bien sûr. Là, les prochains matchs, donc tu as le Rennes-Monaco la semaine prochaine, et ensuite tu as le Brest-Rennes. Je ne sais pas s'il y a urgence, mais peut-être qu'après ces deux matchs, il pourrait vraiment y avoir urgence.